Depuis plusieurs années, certaines habitations caféières de vieux habitants sont devenues de véritables nids douillets. Des nids douillets de maisons d'hôtes où tradition et modernité font bon ménage, une formule que les propriétaires d'habitations ont adoptée. Nous sommes route de Guéry à Vieux Habitants. Au milieu d'un écrin de verdure, l'habitation Getz. Une maison coloniale en bois du XVIIIe siècle, entièrement rénovée par Pascal et sa compagne. En ce qui concerne les poutres, elles sont en bois du Nord, ainsi que les solives. Le plancher également en bois du Nord. Et là, nous avons donc toutes les huisseries en bois de mahogany. Et ainsi que toutes les cloisons, tous les murs sont en mahogany. Il aura fallu plusieurs années à ce propriétaire pour redonner du cachet à la bâtisse. À l'intérieur, plusieurs chambres, à l'extérieur, des cabanes perchées dans les arbres et un petit plus non négligeable. Donc ici, en fait, voilà la terrasse à sécher le café, sur lequel se trouvait en arrière-plan un boucan tout en bois d'un étage dans lequel était stocké le café, le manioc, le coton, le maïs, enfin tout ce qui était récolté sur la propriété. Changement de décor. Aux portes de la vallée de Grande-Rivière, une autre caféière devenue maison d'hôte, l'habitation L'Oiseau. Une propriété familiale de 5 hectares qui comprend une bonifrie, une dépendance ainsi qu'une maison coloniale. Vous voyez les carreaux qui sont d'époque, ils ont plus d'un siècle aujourd'hui. Des carreaux qui ont plus d'un siècle. Alors naturellement, il y en a qui sont cassés. Bon, mais on ne va pas les changer, il faut les laisser, c'est ce qui fait le charme et l'authenticité de la maison. À l'intérieur de la maison de maître, du mobilier d'époque, pour la plupart daté du 19e siècle. De quoi faire tourner la tête des collectionneurs et faire passer de bonne nuit les hôtes de passage. C'est un lit corsaire guadeloupéen, avec en tête de colonne des glands, donc fruits de France, et après, bien après, ils vont mettre des fruits locaux, ils vont mettre un ananas, des acajou, mais là, c'est un lit corsaire, d'ailleurs, il y a le matelas, il faut le faire fabriquer, il n'est pas de la taille des matelas d'aujourd'hui, donc tout est fait sur mesure, et là, vous voyez, Virginie Labique ou Virginie Lacour, elle est née en 1880. Elle était née en 1880, vous voyez, c'est d'époque. Aujourd'hui, la plupart des propriétaires d'habitations avissoises misent sur cette authenticité pour faire de leur maison d'hôte une escale incontournable.